Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors je viens juste de quitter un ami, un collaborateur avec qui on échange beaucoup. Et il m'a servi de but en blanc que TikTok n'était pas une plateforme où effectivement les gens devaient pouvoir s'intéresser ou bien créer des contenus, selon ses propos. Alors pour que l'on puisse se comprendre ou bien pour pouvoir développer la vidéo, je vais essayer de la faire en deux parties. Une partie qui parle pour TikTok, ou bien en tout cas une partie qui donne des propos pour TikTok, et une deuxième partie qui va donner des propos pour YouTube. Toujours selon les propos de mon ami, mon collaborateur, Victor il s'appelle. Alors Victor me dit, TikTok ne respectait pas ses créateurs. TikTok ne respectait pas ses créateurs parce que justement il les fait travailler pour des cacahuètes. Alors quand j'ai vérifié, j'ai vu effectivement que pour 1000 vues, ils étaient rémunérés à 0,04 centimes. Alors 20 euros, ou bien en tout cas quelque chose comme 1200 ou 1500 CFA, ils étaient rémunérés à juste 20 euros le 1 millionième vue. 20 euros. Mais ces chiffres-là datent de 2019. Alors donc lui, selon Victor, TikTok te fait travailler pour zéro. C'est un manque de respect. Le second élément chez lui, il dit que TikTok te prend pour quelqu'un de superficiel. Et son argument, monsieur, il dit, après quelques mois, tes œuvres disparaissaient, tes œuvres, on ne les voyait plus. C'est TikTok qui fait ça. Et lui-même, de rajouter, il paraîtrait qu'en Chine, les contenus de TikTok, c'est plutôt des données scientifiques, c'est des algorithmes, c'est des langages, c'est de l'informatique, c'est de la science. Contrairement en Europe ou bien en Afrique, où effectivement, on voyait des gens se déhancher, des personnes dénudées qui passaient tout le temps à s'amuser ou bien à danser. Donc, c'est un contenu qui servait plutôt à abrutir les autres parties, en tout cas les autres contrées, comme l'Europe et l'Afrique. Ce sont ses arguments. Alors, le quatrième élément, il dit, conséquemment, TikTok, puisque ne rémunérant pas ses créateurs, les gens sont sur TikTok gratuitement. Alors, ce sont les arguments TikTok. Je vais te servir les arguments YouTube, selon lui. Il dit YouTube, au moins, il te donne au moins 50 et plus des revenus publicitaires. Ce sont ses propos et j'ai vérifié effectivement. YouTube peut te donner 50% et plus des revenus publicitaires. Alors, le second élément, selon lui, c'est que sur la plateforme YouTube, tes vidéos, ton contenu, tu pourras le visualiser 1 an, 2 ans, ad vitam aeternam, comme tu veux. C'est-à-dire, pendant que tes bonnes vidéos sont sur place, elles pourront continuer à te rémunérer, contrairement à TikTok. Le troisième élément, il dit, YouTube a été là le premier bien avant TikTok. Et YouTube, aujourd'hui, c'est plus de 2,5 milliards d'utilisateurs. TikTok vient récemment d'avoir le 1 milliard. Je lui ai dit, bravo Victor, bravo, je n'en conviens pas. Alors là, je lui sers moi mes arguments. Je lui dis, peut-être un peu comme toi, au début j'étais sceptique. Pourquoi? Vous êtes au courant de l'histoire, même Donald Trump ne voulait pas de TikTok chez lui. Alors moi, ma problématique avec TikTok, c'est qu'au début, il n'y avait pas assez de filtres. On voyait tout le temps des femmes plus ou moins nues. En tout cas, la visibilité par rapport aux nudes, comme on dit en anglais, ou bien en tout cas des personnes à la limite en situation pornographique, était bel et bien très présents. Ces aspects étaient très présents sur le réseau TikTok. Alors, à cette époque, je ne regardais pas TikTok, je n'avais pas de compte TikTok, ça ne m'intéressait pas. Il n'y avait que mon épouse qui regardait et qui me disait souvent, il y avait des choses intéressantes. Je ne me suis jamais intéressé. Alors, récemment, j'ai vu qu'ils ont filtré, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui se dessine, c'est que, et moi-même je l'ai constaté, la progression sur TikTok, elle est beaucoup plus rapide que la progression sur YouTube. Très sincèrement. TikTok, quand moi j'ai commencé, j'étais à 0 pratiquement utilisateurs ou abonnés. Aujourd'hui, il aurait suffi que je sois très régulier sur la plateforme. Je pourrais multiplier mes abonnés et avoir peut-être au minimum 6 000, 7 000, 8 000, pour ne pas exagérer. Parce que je vois que la progression est trop rapide. En une journée, tu peux avoir 10 abonnés. Sur l'autre plateforme, sur YouTube, c'est pas évident. La progression sur YouTube est de loin plus lente que la progression sur TikTok.
Pourquoi? Parce que tout le monde est sur TikTok. Alors, ce qu'il faut dire à la base, ByteDance, quand justement il mettait en place l'application TikTok, c'était plutôt en fait un outil de bureau où les gens s'amusaient. On est dans le même bureau, tu es mon collègue, on a créé une petite appli où on s'envoyait des vidéos pour s'amuser. C'était ça le deal. C'est après qu'ils l'ont élargi. Ça me rappelle un peu l'histoire de Facebook, parce que Mark Zuckerberg, effectivement, quand donc il a voulu créer Facebook, les débuts c'était une affaire d'étudiantes, où tu mets ton profil, tu mets ce qui t'intéressait et puis les gens regardaient. C'est exactement la même chose avec TikTok. ByteDance, quand il mettait en place TikTok, c'était plutôt pour s'amuser. C'est pour cela qu'il y a une forte présence de l'aspect ludique. Et ça se comprend. Alors, mon ami Victor, il me dit justement, ils ont utilisé cet aspect de reconnaissance parce qu'ils savent que l'être humain, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Et le plan machiavélique de TikTok, c'est justement d'utiliser cet élément de reconnaissance où effectivement les gens ont besoin de danser, de se déhancher, de gesticuler, de crier, de reprendre des chansons pour être vus et avoir quelques likes. C'est vrai, quelque part oui c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait de la croissance? Qu'est-ce qu'on fait de potentiels liens qui pourraient, pourquoi pas, envoyer directement sur ton site, ou bien envoyer directement sur YouTube, ou bien sur Instagram. Pourquoi pas? Ou bien même, moi j'ai vu, il y a 2-3 jours, des personnes qui mettaient en lien leur compte WhatsApp. C'était fort intéressant. Donc je lui dis, quelque part, peut-être tu as raison. Mais aujourd'hui, il faut suivre la tendance intelligemment. C'est-à-dire quoi? Tant que tu n'es pas prêt intellectuellement, comme moi au début, parce que ça ne m'intéressait pas, je trouvais que c'était un fouillis extraordinaire, c'était pas bien millimétré, c'était pas bien carré. Aujourd'hui, TikTok a revu sa politique de confidentialité, a revu ses censures, et tout le monde, aujourd'hui, au moment où je te parle, est pratiquement sur TikTok. Même les grands groupes les plus respectables. Moi, j'ai vu des chaînes européennes, des chaînes américaines, des chaînes chinoises et autres, particulièrement présentes sur TikTok. Alors, des créateurs comme Kabilam ou bien D'Amelio montrent aisément que non seulement tu peux avoir des abonnés qui te suivent parce que tu sais ce que tu as un domaine de prédilection ou bien tu as une passion particulière par rapport à quelque chose, mais également tu peux avoir des collabs, d'accord? Habilam récemment, il a fait des collabs avec Boss, avec tant d'autres compagnies et de partenariats, j'allais dire, partenariat collab. Parce que quand je dis collab, collaboration avec quelqu'un d'autre comme Snoop Doggy Dogg, comme quand il apparaît avec des joueurs. Partenariat quand il utilise justement une entreprise, ou bien vice versa, une entreprise comme Boss, ou bien quand il apparaît durant le festival de Cannes. Pour moi, ne serait-ce que ça, nous avons là à présent différentes sources donc de revenus pour un bon créateur TikTok. Donc, de tes abonnés qui peuvent acheter des coins pour te donner, tu peux avoir des collabs et des partenariats. Alors, c'est également possible au niveau de YouTube par rapport à l'affiliation et par rapport à, donc aux publicités, aux partenariats également. Alors, je lui dis, Victor, mais qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, oui, mais le fait que TikTok ne respecte pas ses créateurs, mais cela me laisse pantois, quoi. Je ne peux pas comprendre le fait que les gens travaillent. Mais je lui dis, mais tu ne vois pas qu'ils ne travaillent pas gratuitement? Sur la plateforme, si effectivement tes abonnés ou bien whatever, tu n'es pas suffisamment rémunéré, même par rapport au fonds TikTok disponible de 254 millions d'euros si je ne m'abuse, parce qu'il y a effectivement un fonds TikTok disponible, mais dont la gestion est un peu floue. Mais tes abonnés peuvent t'amener des sources de revenus, en plus des collabs comme on a dit tout à l'heure. Alors il me dit, moi le conseil que je peux donner aux autres, c'est de se spécialiser sur YouTube. Alors le conseil qu'il pourrait donner, il dit, mieux vaut se spécialiser sur YouTube. En quoi faisant? Il faut être créatif, il faut donner à tes abonnés de quoi grandir, il faut également leur donner de quoi se démarquer. Créatif, comme tu le sais, il faut être réactif, utiliser le buzz, ainsi de suite, et parler de sujets qui intéressaient tes abonnés, ou bien donc de potentiels abonnés. Les faire grandir, c'est justement à chaque fois qu'ils puissent apprendre quelque chose de tes vidéos. Et être une banque de distribution sociale, c'est juste pouvoir leur donner des concepts de nouveaux
de nouvelles idées qui pourraient faire que, justement, eux aussi, ils pourraient partager et paraître comme, justement, des gens qui sont les premiers servis. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dis-moi ce que tu en penses, si effectivement tu crois que TikTok est mieux que YouTube ou bien le contraire. Ben moi, je reste dubitatif. Je pense que les deux pourraient se compléter et que chacun va y gagner certainement. Peace out. Ciao.